j'espère que vous allez tous bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec un nouveau bilan de cette année. Il y a 2024, après il y a les livres que j'ai le plus conseillés à la librairie. En 2024, j'avais envie de vous faire bien sûr les 5 livres que j'ai préféré lire cette année. La liste ne sera pas exhaustive. En réfléchissant, je me suis dit il y avait lui que j'ai adoré aussi, celui-ci, etc. Mais bref, j'ai envie un petit peu de vous proposer des titres différents, par exemple de ceux que je vous ai présentés dans ma liste. Il y a de ceux que j'ai le plus conseillé à la librairie, comme il y a l'inconnu du portrait de Camille de Peretti que j'ai adoré également. Je ne l'ai pas mis dans cette vidéo, la vie est faite de choix, c'est comme ça. Donc on commence, je les ai tous en physique avec moi ici. Ils sont là, il y a de la couleur, du violet, du jaune, du blanc, du orange. C'est cool. Il y a 4 romans et un qui n'est pas un roman, véritablement. Il y en a issus de la rentrée littéraire, il y en a 3. Et il y en a 2, un qui est sorti bien avant et un qui est sorti après hors rentrée littéraire. Ça ressemble à ça, voilà. Donc on commence avec le premier. Bon, je fais au pif, je ne fais pas dans l'ordre chronologique, je ne fais pas dans l'ordre de favoris dans mon cœur parce que c'est très difficile de hiérarchiser. Mais je dirais qu'il y a La vie qui reste, premier roman de l'autrice italienne Roberta Recca. Ça a été littéralement un énorme coup de cœur. Je l'ai lu en quelques jours, je ne l'ai pas lu d'une traite parce que j'ai un boulot et des trucs à faire et de la fatigue, etc. Mais celui-ci, je l'ai particulièrement aimé. J'étais contente de voir que mon collègue en a recommandé à la librairie et qu'il se vend un petit peu, grâce à mes recommandations ou pas. Ce roman-ci, il évoque en fait la tragédie, il y a de la perte, il y a d'un enfant. On suit un couple qui s'appelle, il y a Marisa et Stelvio, et un jour, il y a leur fille, Elisabetta, qu'on appelle également Beta, et meurt assassinée. Donc forcément c'est le drame, comment ils s'en remettent, enfin on ne se remet pas de la mort d'un enfant, mais bref, comment ils vivent après cela. Il y a d'autant que sa cousine, Beta, Myriam, a vu l'action se faire et qu'elle essaye de vivre avec. Et elle va vivre littéralement une descente aux enfers. Et on va suivre également son personnage, l'amour qu'elle va rencontrer, comment elle va aller mieux, etc. Donc forcément c'est un livre très difficile mais également très beau avec l'espoir que j'ai adoré lire. Je trouve que la plume est très belle, ou du moins la traduction est très réussie. Je l'ai trouvé vraiment très bien. Il y a beaucoup ému, je ne sais pas, voilà, il m'a remué. Je vous le conseille vivement. La couverture est aussi belle que son contenu. Donc voilà, vraiment, il y a La vie qui reste de Roberta Recca, je ne regrette pas du tout de l'avoir ouvert, inspiré par la jolie couverture, parce que vraiment, franc succès. Ensuite, un autre livre de la rentrée littéraire, un réel coup de poing que j'ai lu d'une traite. Il y a deux parts, il y a mon intérêt pour le récit et du fait qu'il soit très fin. C'est Badgins de Delphine, il y a Minuit, que je n'ai quasiment plus à la librairie, il doit m'en rester 2 ou 3. Je le recommande régulièrement, c'est pas le livre que je recommande le plus parce qu'il est quand même assez difficile, mais en tout cas, pour moi, il m'a énormément plu. Je l'ai prêté à ma maman et à ma grand-mère qui l'ont également adoré. On suit, il y a Zara, une jeune fille iranienne, donc forcément c'est un sujet quand même assez difficile parce que l'Iran, vous n'êtes pas sans le savoir, mais le droit des femmes en ce moment il est plutôt inexistant et Zara se bat pour ses droits. Elle a 16 ans, elle prend les armes si on peut dire, elle va à des manifs et elle veut se faire entendre et c'est vraiment son questionnement par rapport à sa foi, pourquoi Dieu l'a réduit à une rien que rien, pourquoi son père l'aime moins que ses frères, pourquoi sa mère se tait et n'ose la soutenir librement et frontalement. Bref, c'est l'espoir de cette jeune femme pour un pays qui l'accepte. Voilà, donc forcément il y a des scènes difficiles, on a vraiment le point de vue d'une jeune femme en Iran, qu'est-ce qu'être une femme en Iran, donc forcément c'est difficile, ça va énerver, surtout si vous êtes un minimum pour le droit, il y a des hommes et femmes, voilà, il y a Badgins, c'est réel. Troisième roman également issu de la rentrée littéraire, comment ne pas recommander Jacaranda de Gaël Faye. Je n'ai toujours pas lu Il y a Petit Pays, je vais le faire, mais Jacaranda, je le conseille hyper souvent. En plus, il a eu le Renaudot, donc il se vend sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit, mais je le recommande quand même régulièrement.
Je l'ai prêté également au Tour il y a 2 mois, et ma maman l'a adoré, ma grand-mère je ne sais plus si je lui ai prêté, mais vraiment c'est hyper bien écrit, ce n'est pas triste ou hyper émouvant, parce que oui on parle il y a des origines de Gaël Faye, il y a du génocide rwandais, donc forcément ce sont quand même, il y a 2 thèmes assez forts, mais c'est traité, il y a 2 façons, sans être dans il y a pathos, et dans énormément, il y a d'émotions tristes, parce qu'en fait c'est simplement le Rwanda qui vit le génocide, le Rwanda qui évolue ensuite, qui évolue très vite. Par exemple la capitale se modernise vraiment très très vite, et c'est l'auteur, son rapport avec ses origines rwandaises, sa découverte de ce pays duquel il ne connaissait rien. Forcément le génocide joue un rôle, mais c'est pas le cœur du récit, c'est vraiment trouver sa place quand vous êtes issu d'une double culture. C'est vraiment un thème en fait qui a été assez récurrent cette année, je trouve. Il y a des romans que j'ai lus qui parlent de trouver sa place. J'en ai lu plusieurs, je pense à Sous les strates il y a Lou Eve, à Pleurer au supermarché il y a Michel, il y a Zauner, celui-ci, il y en a plein. Et c'est hyper important, je trouve, vrai sujet. Et voilà, c'est juste, il y a beau, et c'est le personnage principal qui décide de s'installer au Rwanda, qui a passé le choc de la culture première et des conditions de vie si fait, et se voir rester là-bas, et c'est sa vie, et c'est trop bien. Voilà, Gaël Faye, la vie. Le 4e roman, et c'est le plus récent que j'ai lu de cette sélection-là, c'est Yellowface, le chef-d'œuvre de Rebecca F. Kuang. Ce livre est magistral, recommandé par Stephen King, littéralement une de mes lectures préférées cette année. Je l'ai encore recommandé récemment, les clients l'ont pris, que ce soit en anglais ou en français, je le recommande souvent parce qu'il est génial. C'est entre le thriller, entre le roman, parce qu'on suit une jeune femme qui vole un manuscrit d'une jeune fille plus connue qu'elle en termes de littérature, et c'est vraiment ce mensonge tout au long du roman, parce qu'elle fait passer ce manuscrit pour le sien, bien qu'il y ait des doutes qui planent, et c'est vraiment l'industrie de l'édition aux États-Unis. Est-ce qu'elle est légitime de parler d'un sujet duquel elle n'est pas proche au niveau de ses racines, parce qu'elle parle en fait d'un sujet méconnu, il y a maltraitance des soldats chinois durant la Première Guerre mondiale. Voilà, c'est un récit génial, avec du suspense, avec une espèce d'ascension, et ensuite descente aux enfers. Ça fait très cinématographique, c'est hyper accrocheur. Je l'avais lu dans l'avion pour aller en Corée, et je voulais vraiment qu'il soit plus long. Il aurait fait 200 pages de plus, j'aurais été ravie. Vraiment, il est génial. Courez sur Yellowface. Et le dernier livre qui clôt cette vidéo, ce n'est pas un roman, c'est un roman à succès sur papier recyclé de Vianney Louvet et de Simon Drouhard. Un masterpiece, je vous en ai déjà parlé souvent. Il s'est vendu plus que 4 fois, mais voilà, c'est un livre aux antipodes d'un roman. C'est un petit peu une satire d'un roman, parce qu'on a tout ce qui est fait dans les romans. Il y a des préambules, des préfaces à foison, et il y a même à la fin un discours pour le Goncourt. Donc clairement il n'y a pas une vraie histoire, bien sûr. C'est à mourir de rire. Si vous êtes un peu en dépression de cet hiver, parce qu'on ne voit pas le soleil et qu'on a juste envie d'être en plein été à bronzer, lisez ça, offrez-le à votre oncle drôle. Mais si c'est Jean-Michel qui est un peu frustré de la life, zappez, parce qu'il ne va pas comprendre. Il y a le génie, il y a de ce livre. Voilà, il est vraiment trop bien, je vous le conseille vivement. Voilà, écoutez, c'en est tout pour les 5 livres que j'ai préféré lire cette année. Encore une fois, liste non exhaustive. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air et à me dire quel livre vous intéresse dans la barre d'infos. Et n'hésitez pas également à vous abonner, ça me fait vraiment très plaisir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et je vous retrouve très bientôt dans une autre. Bye!